j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel avec une couleur très belle, c'est le corail. Donc ça a été très vu sur les lèvres, sur les joues, enfin sur les yeux. Et j'ai fait un amalgame très vitaminé avec du doré jaune et cette couleur-là. Vous pouvez appliquer aussi un blush corail, ce que j'ai fait, mais je suis allée vraiment en douceur parce que les yeux sont tellement punchés que si on en met en plus sur les joues, on va avoir l'air d'un clown. Donc voilà, si ça vous dit de voir les étapes pour le tutoriel, bien continuez de regarder. Tout d'abord, on applique une base. Vu qu'on est l'été, on veut que ça tienne le plus longtemps possible. Et ensuite de ça, on va utiliser un pigment. Donc c'est le numéro 16 de Kiko. Merci à Florent de me l'avoir envoyé. C'est pas quelque chose qu'on retrouve au Québec. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau fluffy parce qu'on veut faire une application quand même douce de la couleur. Celui-là, c'est le pinceau définition de chez Les Oitiers. Il y aurait aussi le 224 de MAC ou le 217 ou leur équivalent chez Sigma. Et ce que je fais, c'est que je prends du pigment et quand on a un pigment comme ça ici, c'est bien important de taper notre pinceau pour s'assurer de ne pas avoir trop de chute. Et la seule chose que je fais pour l'application, c'est tapoter en premier. Puis après ça, on fait tout simplement passer le pinceau comme ça ici pour venir étendre la couleur. Et l'important, c'est vraiment d'en mettre partout, presque jusque sous le sourcil. Question d'avoir une couleur assez vibrante partout sur la paupière. Cependant, le plus gros de la couleur, donc la partie la plus opaque, va être près de la ligne des cils, donc sur... J'ai pas bien tapé mon pinceau. Donc sur la paupière mobile, comme ça ici. Voilà. Ensuite de ça, on va venir travailler nos points de lumière. Je vais prendre le duo flamboyant dans les Hip couleurs de L'Oréal et je vais utiliser le doré jaune ici. Avec un pinceau comme ça ici au bout, arrondi, mais plutôt dense. Et on va venir en mettre au coin interne, assez généreusement d'ailleurs. Donc je ne fais pas juste en mettre sur le petit coin, je le monte vers le sourcil. Et on va en mettre sous le sourcil. Donc c'est sûr que c'est un maquillage qui est vitaminé, là. Et là je vais en mettre un tout petit peu en dessous. À peine parce qu'on va revenir travailler cette portion-là. Et là, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un crayon brun. Celui-là est le Bourbon de chez Urban Decay. Et l'important, c'est d'avoir en fait un brun qui est quand même assez chatoyant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une toute petite quantité en haut pour être capable de venir le smudger par la suite, donc l'étendre, le fondre. Comme ça ici, donc ça n'a pas besoin d'être précis ou quoi que ce soit. Et on va en mettre aussi en bas, donc dans la ligne des cils. Et un tout petit peu là, dans la ligne des cils, sur les cils en tant que tel. Et là, ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau qui est destiné à estomper, à smudger plutôt. Ça s'appelle le pinceau estompeur de chez Quo. Il est très court sur patte et dense. Et là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement venir flatter, entre guillemets, la ligne de mes cils, pour venir justement étendre cette couleur-là délicatement, pour donner un peu plus de densité à ma ligne des cils. Et là, ce qu'on peut faire, étant donné que ce genre d'application vient couper un peu notre couleur, c'est qu'on va venir réappliquer du corail orangé par-dessus, donc juste pour aller rechercher le côté vif là, de la couleur. Parce que c'est notre principal focus sur le look. Voilà. Et là, je vais reprendre un tout petit peu de doré avec le même pinceau que j'avais utilisé à ce moment-là pour venir juste passer par-dessus mon brun pour lui donner un petit peu plus de punch. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer le mascara, puis le look normalement va être terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé sur mes joues, qui paraît pas beaucoup en ce moment, mais il faut pas non plus trop en mettre à cause du fait qu'on a les yeux assez vifs. Donc je reviens dans un instant. Donc c'est ce que nous donne le look à la fin avec le corail assez vibrant.
Vous auriez pu mettre une ligne d'eyeliner, mais vu que je le fais souvent, je voulais faire différent pour vous montrer d'autres options aussi qui existent. Et donc ça allait avec ce que vous voulez. Puis même si vous avez un blush qui est correct, utilisez-le comme on a paupière. Vous pouvez tout faire. Faut se débrouiller. Puis l'important c'est justement de s'amuser avec le maquillage. Puis si c'est pas beau, ben on l'efface, on le nettoie puis on recommence. Fait que faites-vous-en pas. Moi ça fait 3 fois. Je fais ça 3 fois que j'essaie de faire un maquillage avec cette couleur là, puis 2 des 3 fois j'ai pas réussi, je trouvais pas ça beau, j'avais l'air d'avoir un truc d'Halloween parce que j'avais mis du noir, donc hein, faut s'amuser. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel là vous a plu, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Ah oui, j'avais oublié de le mentionner, ce que j'ai mis sur mes joues, c'est un blush que j'avais acheté dans une collection que je me souviens plus. Ça s'appelle Warmth of Coral. Donc c'est très joli, ça a l'air bronzé en fait comme couleur. Et je crois que c'était pendant le temps des fêtes ou dans les derniers... en tout cas, donc c'est la couleur que j'avais achetée. Je me souvenais même pas que je l'avais jusqu'à ce que je fasse mon ménage. Donc c'est pour ça que toutes les choses doivent être placées pour que je les vois dans mon maquillage. Donc c'est ça, j'avais oublié, désolée.